Hello à tous et bienvenue dans cette séance de Fit Yoga spéciale tout le corps. Donc aujourd'hui, séance super efficace de une quinzaine de minutes où on va avoir un petit échauffement, ensuite un bloc de travail, on va avoir deux exercices qu'on répétera 8 fois en faisant 8 tours en fait de ces deux exercices et une petite partie souplesse récupération à la fin, ok? Comme d'habitude, vous pouvez tout à fait prendre des options pour modifier comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui. L'intérêt, c'est qu'on travaille que par temps. À chaque fois, on a 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, ce qui vous permet d'être sûr d'adapter la séance pour vous. C'est-à-dire que c'est pas, on doit faire tant de répétitions, etc. Et ce qui peut amener certaines personnes à être mises en difficulté. Là, l'intérêt, c'est que vu qu'on travaille par temps, peut-être que moi, je vais faire 15 répétitions, vous en ferez qu'une, ou alors peut-être que je vais faire 15 répétitions et vous êtes beaucoup plus en forme que moi et vous en ferez 50 et tant mieux. Ok? L'intérêt, c'est vraiment de vous écouter, de vous donner à fond. On va pouvoir démarrer directement sur le tapis dans une position assise. On va commencer avec des rotations de poignets. Pour ça, vous allez placer les paumes de main vers l'avant et on vient simplement ramener des rotations vers l'extérieur. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on ramène des rotations vers l'intérieur, tout simple. Et on continue à son rythme. Le but, c'est pas d'aller vite, là, c'est vraiment d'échauffer les poignets. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez. Prochain exercice, on viendra faire des rebonds, donc les mains vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, puis les mains vers l'avant, la poitrine vers l'arrière. Ok, on part dans 3, 2, 1, on est parti. On va chercher des rebonds. Et on continue. On prend des grandes inspires, des grandes expires. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez tranquillement. On va refaire ça une deuxième fois, avec les rotations de poignets. On est parti. C'est toujours important de prendre un temps pour bien échauffer le corps avant d'enchaîner. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Pour ce deuxième tour, au lieu de faire des pumps sur les épaules, sur le côté, on va le faire vers l'arrière et le haut. Ok ? Donc on place les mains vers le ciel et on est parti. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'aime tellement ces exercices, ça fait vraiment du bien. Et on relâche. Ok, je vous montre le prochain exercice. On va se placer en fait dans une fente haute et on viendra descendre et ramener un tirage en engageant bien le dos. Ok? Donc placez le pied de votre choix à l'avant, on s'en fiche, peu importe. Venez déposer le genou, on descend les coudes, on engage bien le dos, puis on retend les mains et on redécolle. Ok? L'idée c'est vraiment d'aller travailler le dos et en même temps de pouvoir travailler un petit peu le bas du corps. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Prochain exercice. On va passer de Ardha Uttanasana, le demi-étirement intense, vers tout simplement une planche. Donc placez-vous à l'avant du tapis, mettez les mains sur les tibias, allongez le dos, puis placez les mains au sol, marchez ou sautez dans une planche, puis marchez ou sautez pour revenir à l'avant du tapis et allongez le dos. On continue comme ça, je vous montre une fois en marchant. Hop, faites comme vous le sentez, l'option que vous choisissez. Et on relâche. Allez, 10 secondes de pause. Et après, on va refaire la même chose. Donc, on fait au total 8 fois ce circuit. Changez de jambe dans la fente haute. Et c'est parti. On descend. On fait notre tirage. On retend. Et on se relève. Encore. L'intérêt de répéter plusieurs fois les mêmes exercices, c'est que ça vous permet de mieux les comprendre, de pouvoir mettre un peu plus de vitesse, d'avoir plus de stabilité et pas être perdu à chaque fois. On relâche. On a 8 tours, donc c'est vraiment maintenant que vous connaissez les exercices, à vous de gérer votre tempo. Et on est parti. Respiration longue et continue. Encore 3, 2, 1 et on relâche. Vous avez bien compris maintenant, donc on alterne à chaque fois
jambe gauche ou jambe droite à l'avant pour la fente. Et après, on enchaîne. Allez, c'est parti. Là, ce qu'on fait, c'est génial parce que ce premier exercice, ça travaille une grosse partie du corps. Et on vient travailler les tirages que généralement on ne fait pas au yoga. Donc on travaille très peu le dos au yoga, donc là c'est super, ça compense. Et le deuxième exercice qu'on fait, ça vous permet d'améliorer toutes vos transitions, c'est génial. On relâche. Et surtout, ça vous permet aussi de beaucoup renforcer vos abdos et la force du haut du corps avec les sauts. Allez, préparez-vous, mains sur les tibias, et on est parti. Encore 5, 4, on lâche pas, 3, 2, 1, et bravo. On a déjà fait 3 tours sur 8, vous avez vu, ça passe quand même vite. Allez, l'autre jambe à l'avant, et on est parti. Pensez à bien tirer, on engage bien le dos à chaque fois. Vous pouvez mettre de la vitesse, notamment sur le moment où on passe de la fente haute à la fente basse, et de la fente basse à la fente haute. Mais quand vous descendez les bras, sentez bien l'engagement du dos avant de retendre les bras. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Normalement, le cardio va commencer un petit peu à monter. Si ce n'est pas le cas, il faut aller plus vite dans vos sauts. Allez, on est parti. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, super. On a déjà fait la moitié, c'est top, on continue comme ça. Allez, on replace la jambe à l'avant. On est parti. On a même fait un peu plus que la moitié. Encore 3, 2, 1, on relâche. Et on est parti. Yes. Ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu sur la méthode, sachant que les séances complètes de la méthode durent que 20 minutes, donc ça reste court et super efficace. On relâche. Il nous reste 2 tours les yogis. Allez, 2 tours, c'est maintenant qu'il faut mettre un peu plus d'intensité. Allez, la jambe à l'avant, on est parti. Routine super efficace, on travaille quasiment tout le corps, même tout le corps en fait. Encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, 10 secondes de pause. Placez-vous à l'avant du tapis, préparez-vous. On part dans 3, 2, 1, et on est parti. Ouh. Encore 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Et il ne reste plus qu'un dernier tour. On va partir en 3, 2, 1, on place la jambe à l'avant, on est parti. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Ah, il nous reste plus que une dernière fois. Ardha Uttanasana, vers la planche, placer les mains sur les tibias, allonger le dos, et on est parti. On repousse bien le sol à chaque fois. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Yes, bravo à vous.
Vous avez vu, super efficace. En très peu de temps, on peut rapidement monter le rythme cardiaque, travailler tous les groupes musculaires du corps, encore plus qu'au yoga, certains groupes qu'on ne travaille pas, notamment le dos, et beaucoup plus safe qu'au fitness, où il y a plein de mouvements qui ne sont pas trop sécuritaires pour le corps. Ok? On va pouvoir juste détendre un petit peu le corps, donc pour ça on va pouvoir s'allonger sur le tapis. Vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine et laisser tomber le genou gauche sur la droite. Le regard vers le ciel ou vers la gauche. Vous pouvez ouvrir les mains si vous voulez. En chaque fin de séance de Fit Yoga, on prend toujours un moment ici pour tout détendre, tout apaiser. Je vous rappelle que là, on est sur vraiment un aperçu de la méthode, que mon objectif quand j'ai créé cette méthode Fit Yoga, c'est vraiment de combiner le meilleur du yoga et du fitness pour vous amener vers les meilleurs résultats possibles, à la fois physique, esthétique, performance en termes de ce que votre corps peut faire, et aussi mental, vous sentir bien. C'est pour ça qu'il y a aussi une partie méditation, yin yoga qui est intégrée dans la méthode, qu'on n'a pas vu aujourd'hui mais qui est intégrée dedans. Revenez au centre, on va changer de côté. Et rappelez-vous aussi qu'aujourd'hui, que ça vous ait paru difficile, en fait c'est normal. Si ça vous a paru simple, c'est que vous n'y êtes pas allé à fond, en fait. Peu importe votre forme physique, une séance de Fit Yoga, c'est censé être difficile parce que justement, on est sur un temps court. Une fois qu'on a bien compris les mouvements, l'idée, c'est vraiment d'aller se donner à fond pour avoir un maximum de résultats. Donc même si vous refaites cette même séance, par exemple, dans 6 mois, et que vous êtes beaucoup entraîné, la séance sera quand même difficile. Simplement, vous serez capable de faire beaucoup plus de répétitions. Alors, on est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis vous allez pouvoir ramener le genou au centre et lentement venir vous rasseoir sur le tapis. Bravo à vous d'avoir suivi cette séance. Je vous rappelle qu'il y a les liens autour de la vidéo pour peut-être rejoindre la méthode Fit Yoga et qu'on se retrouve pour que je puisse vous aider à atteindre votre plein potentiel. On se dit à très vite. Namasté.